Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 14 juin. Quintet Plus sur l'hippodrome de Nantes, il s'adresse au galopeur, mon préféré sur un numéro 5 qui est Bédochop, il connaît les lieux. Il a gagné un handicap de même facture sur ce tracé le 12 avril. Certes, il a été sérieusement remonté par le handicapeur, 8 livres, mais à mon avis, vu le style de ce succès, il peut redoubler la mise. Le 7 Sagvarum mérite également crédit, un cheval qui avait terminé deuxième, notre favori, à l'occasion d'une sortie commune. Il a depuis gagné sur ce parcours. D'ailleurs, il reste sur une série de bons résultats, jamais plus loin que troisième lors de ses 5 dernières courses. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 6, Zariano. Il est en forme, il vient de s'imposer dans une course à réclamer à Compiègne. Il vient également de rejoindre les box de Yann Barbero. Il revient ici dans les handicaps avec des prétentions, lui qui s'était classé quatrième d'un quintet mansonien. Le 8, c'est Bohemian Rhapsody, certes plus confirmé sur plus long, mais c'est un cheval de qualité. Il s'est permis le luxe de remporter 2 handicaps au second semestre 2015. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 1, King Air, 9 ans, et top weight de cette épreuve. Et à mon avis, il garde de Borest. Sachez également qu'il est absent depuis le mois de février, mais il a des références à faire valoir dans les quintets, déjà 3 victoires et 4 places. Le numéro 2, Zlatan in Paris, qui compte 2 victoires dans les quintets. Il a bien fini également dans un événement disputé dernièrement où il a bien fini pour se classer 7ème du prix André Carus. Il devrait une nouvelle fois tirer son épingle du jeu. Je retiendrai également en fin de sélection le 11 Arceus qui certes compte un échec en autant de prestations dans les quintets, mais il m'avait bien plu sur cette distance d'ailleurs qui lui avait permis de signer son dernier succès. Le numéro 10 Divin Léon, c'est l'expérience au départ de cette épreuve. Le cheval va disputer ici son 54e quintet, il compte déjà 3 victoires et 14 places. Il pourra s'appuyer sur cette expérience pour venir brouiller les cartes, mais cela fait un petit bout de temps qu'il n'a pas couru sur le mile, plus d'1 an et demi. Résumé chiffré, 5, 7, 6 et 8, As, 2, 11 et 10. Dans la première course, j'aime beaucoup les deux protégés de Joël Bonnard, le 104 Zabriska et le 101 Savoyard, qui possède ici une belle chance théorique, car Alex Pantal, lui, pourrait se tailler la part du lion dans la suivante, avec le 201 So Starlight, qui vient de s'imposer avec de la marge à Angers, et le 202 Pastrida, la chance théorique évidente, 201-202, Écurie Pantal dans le deuxième. Écurie Pantal également dans la quatrième, avec le 401 Magari, qui se présente au départ de la prix de la Chésine, avec des prétentions. Henri Alex Pantal est d'ailleurs le tenant du titre dans cette course. Concernant Magari, eh bien, il vient de se produire en société plus relevée, dans le prix La Force, un groupe 3. Il retrouve ici des adversaires à sa portée. Il lui faudra toutefois composer avec le 402 chef de troupe, un poulain estimé par Alain Coetil, qui pourrait bien ici venir lui vauder la velette. 401 Magari, 402 chef de troupe, réunion 4 sur les programmes d'Aix. Dans la première, on fera confiance au 101 Qatar Ruby, à mon avis proche de sa course. 5e à la Teste, 3e ensuite à la Soie. Son jour est proche, ce Qatar Ruby peut trouver une ouverture de palmarès ici dans cette épreuve à sa portée. Dans la 8e, on a au départ le 802 of Earth. Il a 9 ans, certes, et il n'a plus. Le poids des ans commence à se faire sentir, mais Guillaume Macaire, son entraîneur, lui a trouvé un engagement sur mesure, et le cheval devrait en tirer profit. Concernant Vincennes, réunion 5, dans la 3e course, j'aime beaucoup le 308 Véloce du Banès. C'est le tenant du titre dans ce prix Jean-Paul Ferrand, une épreuve montée pour des apprentis la jockey. En outre, le cheval retrouve un parcours à son entière convenance. Il compte en effet 3 victoires et 2 places de deuxième en 6 courses sur ce tracé des 2175 mètres. Bref, il a vraiment tout pour lui, ce 308 Véloce du Banais. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 508 Desperado, 2 courses, 2 victoires, des impressions visuelles favorables. Il devrait s'expliquer avec le 504 Dréol Verdery, qui compte également 2 courses, pour autant de succès, mais l'impression visuelle du 508 Desperado incline à la plus grande confiance. Jean-Pierre Thomas m'avait dit du bien du 609 du Courtillier, qui avait débuté à Caen. Le cheval lui a donné raison en prenant une bonne deuxième place pour ses débuts le 21 mai. Il retrouvera sur sa route le 614 Dax GD, qui l'a dominé ce jour-là. Bref, on prend les mêmes recommences. 614 Dax GD et 609 du Courtillier. Un mot également sur la 7e avec le 702 Armada Buroise. Le lot est à sa portée, elle a un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. Elle retrouve d'ailleurs un tracé sur lequel elle a déjà bien fait. Donc cela doit suffire pour jouer les premiers rôles dans ce 7e rendez-vous. On résume tout ça pour Vincennes. La 3e 308 Véloce du Banais. 5e 508 504 Jean-Pierre Thomas 609 avec le 614 et 702 dans l'épreuve réservée aux drivers amateurs. Voilà pour les infos de ce mardi 14 juin. Bonjour à tous et rendez-vous demain.